Bonjour à tous, je suis très heureuse de vous retrouver. Donc aujourd'hui on se retrouve pour la suite du tuto album, agenda organiseur spécial. Spécial pourquoi? Parce que c'est une demande de mon fils pour ses patrons qu'il adore. Et spécial dans le sens où c'est un thème que je n'ai pas l'habitude de travailler et c'est en fait c'est sur des voitures de collection, voilà. Donc j'ai imprimé des photos sur Pinterest, pardon. Voilà. C'est un thème particulier et qui tient vraiment à cœur à Théo. Donc j'ai l'inspecteur des travaux finis derrière moi tous les jours, chaque fois qu'il rentre. Alors, t'as fait quoi? T'as fait quoi? Voilà. Donc je vous montre ce qu'on a fait dans les deux premières parties. On avait fait la couverture. Donc voilà, c'est cette voiture, c'est particulier. Voilà, toutes les images là viennent de chez Pinterest. Voilà. Donc ça c'est la couverture. Puis ensuite là nous avons fait une pochette. Là j'ai rajouté une page pochette avec une pochette là. Et après c'est au milieu c'est une pochette. Et derrière pareil une pochette. J'essaye de faire des trucs assez simples que ce soit pratique pour elle, pour mettre les papiers, tout ça. Mais c'est vrai que je bug un peu au niveau de l'organisation. Je ne sais pas trop comment il fonctionne et ce qu'elle aura à y mettre dedans. Donc j'opte pour des pochettes simples. Et voilà. Donc là, bon, on va faire la couverture arrière. Donc ben voilà, la couverture arrière. Hein. Ah oui, pour celles qui n'ont pas vu les deux premières parties, je me suis servi des grands agendas comme ceci. Voilà. Et là, j'ai ouvert la spirale pour pouvoir récupérer les couvertures et que pour pouvoir insérer mes pages supplémentaires. Voilà. Donc, pour la couverture, bon, on va faire le dos. Alors, j'ai un peu préparé en avance parce que pendant que ça téléchargeait hier, du coup, j'ai continué un petit peu avant que tout le monde rentre. Donc, pareil, image Pinterest imprimée sur le papier Action, celui-là, le blanc, blanc épais. Voilà. D'ailleurs, mon avis sur les papiers noirs comme ça, Action, ils sont très bien pour des projets, des petits projets. Pour des projets comme ça, je le déconseille parce qu'il ne tiendra pas la route, il se déchire, il s'effiloche. Voilà, il est très très bizarre et si vous voulez comme ça, avec les agendas que ça dure, bah, je le déconseille. Voilà. En tout cas pour le noir, en tout cas, j'ai testé et franchement, c'est pas bien. Voilà, ça fait ça en fait. Vous voyez, normalement c'est blanc. Ça c'est le papier noir, il se dédouble. Vous voyez? Ça c'est le papier noir d'Action. Voilà. Il se dédouble. Enfin c'est... Non. Voilà. Au même titre que je déconseille la cinch, parce que regardez ce que ça m'a fait. Donc, quand vous faites comme ça avec des agendas tout près, que vous faites que les customiser, évitez la cinch parce que sinon vous aurez ça, parce que ça ne tombe pas comme il faut. Voilà, je crois que j'ai fait le tour de mes bêtises d'hier. Donc, j'ai pris un papier noir, donc là c'est du pollen ou du trophée, c'est pareil, 210 grammes. Je suis venue le découper, je crois qu'il fait ouais, 20 sur 26, je crois, ouais, 20 sur 26. Là, je suis venue bien sûr arrondir les angles, puisque là c'est arrondi. Je suis venue ancrer, abîmer ce papier. Là, vous voyez, c'est bien abîmé, ça fait vieux. Je suis venue le coller sur le papier noir. Et donc là, on va le coller ensemble. Alors, déjà, ça, je vais le mettre comme ça. Et donc, pour le coller, j'espère que ça va marcher parce que du coup, je ne l'ai jamais fait avec couper là avec le papier. On l'a déjà fait ensemble, hein, ça. Donc là, je viens me caler au bord, comme ceci.
Voilà. Bien sûr, il me manque toujours un petit millimètre. Je le pose. Et là, hop, je viens de coller. Voilà. Et là, bah, du coup, je vais venir enlever les autres. Protection. Alors, par contre, je ne vais pas enlever la dernière, puisque la dernière, on va venir couper là, pour faire passer l'élastique. Donc là, je m'arrête là. Voilà. Et là, il va falloir que je vienne trouver là où il y a l'élastique. Et je viens couper là. Je ne sais pas si vous le voyez. Voilà, je suis allée un peu trop loin, parce que mon élastique n'était pas droit. Tant pis. Et là, je vais jusqu'au bord là. Vous voyez. Là, je viens couper pareil. Moi, c'est la seule façon que j'ai trouvé de faire ça à peu près bien, que ça se voie pas trop. Après, je pense qu'il doit y avoir d'autres façons, mais moi, c'est la seule que j'ai trouvée. Voilà. Je fais pareil pour le bas, donc là, je fais pas la même erreur. Je mets mon élastique droit. Et là, je viens couper. Encore un peu. Là, le but étant de faire passer l'élastique sous le papier. Voilà ce que ça donne. Et là, j'ai plus qu'à couper au niveau de l'élastique. Si j'y arrive. Alors bien sûr, on essaye de ne pas couper l'élastique aussi au passage. On y va doucement. Vous voyez, je me prends plusieurs fois, mais doucement. Voilà. Et donc là, ben maintenant, on va enlever la protection. Si j'y arrive, du coup. Donc c'est normal, ça se déchire tout le temps là, puisqu'on a tordu et coupé. Donc ça, c'est normal. Bien sûr, on peut le faire à la colle aussi. Alors là, par contre, moi, la colle, là, je tombe jamais bien. Donc c'est pour ça que j'ai abandonné avec la colle. Et donc là, ben, je viens délicatement appuyer. Là, je mets l'élastique, faire en sorte qu'il passe, mais à l'endroit, je ne sais pas si vous y voyez, là. Et là, je viens repositionner le papier en appuyant très fort dessus. Et je fais pareil de l'autre côté, en fait. Voilà. Et mon élastique est passé. Vous voyez, ça se voit pas. En général, moi, quand c'est comme ça que c'est du vintage, je viens le vieillir. Puisque j'ai déjà vieilli le papier et tout là. Bien sûr, si vous vieillissez pas le papier, vous le vieillissez pas là. Mais en général, ça se voit vraiment très très peu. Faut vraiment le savoir et regarder de près pour le voir.
Donc voilà. Maintenant, on va s'attaquer au derrière. Donc derrière, il y a la petite pochette. Donc ça, je l'enlève. Vous pouvez la garder. Toujours pareil. Moi, je l'enlève. Parce que ça gêne plutôt qu'autre chose. Donc voilà. Hop. J'ai pris un papier. Alors, c'est que je l'ai mis. Je l'avais coupé exprès. Donc voilà. Alors là, par contre, je vais venir recouvrir complètement, même au niveau de la reliure. Donc, j'ai pris un papier qui fait 21 de large sur 26 de haut. Je viens mettre le double face. Bien sûr, si on veut, on peut le coller. Quoique, ouais, je pourrais le coller en fait. Ouais, non, je vais le coller. Après tout, je vais essayer de le coller. Donc là, du coup, je vais venir couper, faire les angles arrondis. Hop. Donc, je l'ai fait arrondi parce que là, c'est arrondi hein, sur le côté. On suit déjà ce qu'il y a déjà. Hein, là. Après, si c'est vous qui le faites, vous n'êtes pas obligé de l'arrondir. Ça passe pas. Hein? Donc, je vais venir mettre de la colle partout. Donc, j'en mets vraiment partout, partout. J'essaye que ce soit bien, qu'il y en ait bien partout. Et donc là, tout simplement, je vais venir le coller. Alors, hop. Je regarde que ce soit à peu près droit. Et je viens coller. Voilà, on appuie bien. Hein. Bien sûr, il me manque toujours 1 ou 2 mm là. Je sais pas comment je me débrouille, mais c'est toujours comme ça. Là, j'appuie bien au niveau de la reliure. Et là, j'étale bien la colle à l'intérieur du coup. Quitte à la faire ressortir après. Donc voilà. Là, je vais venir mettre un coup de Posca noir pour cacher. Mais je vais attendre un peu que ça sèche quand même, la colle. Pour cacher le double face. Hein. Donc voilà. Là, je vais venir couper légèrement. Parce qu'il y a... Mais c'est même pas 1 millimètre en fait qu'il y a en trop. Hein. Mais je viens de couper quand même. Voilà, il n'y a rien qui sort, vous voyez. Là, je vais attendre que ça sèche un petit peu là pour refaire les trous, enfin pour perforer, pour refaire les trous. Donc là, le temps que ça sèche, je vais commencer à réfléchir ce que je vais faire dessus. Donc, bien sûr, je vais faire des pochettes comme à mon habitude. Donc,
C'était peut-être pas une très bonne idée dessus. Bon, on verra. On verra ce que ça donne après. On avisera. Donc pour ma pochette, je prends un bout de papier. Je le coupe à 29 cm. Pourquoi 29? Puisque la hauteur fait 26 et que je rajoute 1 cm et demi en haut et en bas. Donc 26 plus 3, 29. Donc je vous l'explique comme ça, vous pouvez adapter parce qu'on l'adapte par rapport aux mesures de notre travail. Donc du coup, c'est pour ça que je vous dis pourquoi c'est 29 et non pas 26. Je garde la largeur de 1 et de 21 et je vais venir faire un pli à 1,5. Donc du coup, ça fera du 19,5 de large. Là. Sur ma longueur de 29, je viens faire un pli à 1,5. Je retourne mon papier, je fais un pli à 1,5. Je retourne et encore à 1,5. Je ne sais pas si vous voyez. Voilà. Là, bien sûr, je viens marquer mes plis. Là, avec l'instant enveloppe. Mais après, vous pouvez le faire avec une perforatrice ronde. Vous le faites avec ce que vous voulez. Moi, je le fais avec ça parce que j'aime bien et j'ai l'instant enveloppe. Mais vous n'êtes pas obligé de le faire avec. Donc, je me mets à 10. Bien sûr, vous voyez, mon rabat, il est plié. Parce que sinon, les mesures ne seraient pas bonnes. Donc, je me mets au bord à 10. Je punch. Je retourne. Pareil. Je me mets à 10. Et je punch. Ça, je vous l'ai montré. On l'a fait dans la partie 2. Et là, je viens couper. Je viens un peu loin, c'est pas grave. On va voir ce que ça donne. Et là, je vais venir mettre mon double face. Ou la colle, hein, si vous le faites à la colle. Voilà. Je viens couper les angles. Et je les fais à l'envers, comme une idiote. Pas de problème. On retourne. J'ai mis le double face à l'envers. Donc, je coupe en biais, comme d'habitude. Voilà. Je vérifie que ça passe bien. Donc là, c'est bon. Avant de coller ma pochette, je vais découper une bande de papier. Alors, est-ce que ça le fait encore ça? Ouais. Donc de 3 cm. Après, là, c'est un peu du pif, puisqu'en fait, c'est juste, vous savez, pour cacher, pour mettre au bord de la pochette. Ah oui. 3 cm sur
26. Non, 25 et demi. Puisque j'enlève 0,5. Là, je viens coller. Je viens arrondir les angles que d'un côté du coup. Bien sûr, je viens ancrer. Je pourrais l'abîmer aussi. Mais là, il se verra vraiment pas beaucoup celui-là. Donc du coup, il se verra surtout au niveau de l'encoche de la pochette. Donc c'est pour ça que je fais que l'ancrer, je l'abîme pas trop. Parce que franchement, ça se verra pas. Même là, ce côté, je l'encre pas, c'est pas la peine. Ça ne se verra pas. Donc, je prends ma couverture. Je vérifie que ce soit bien. Et là, je vais venir le coller. Tout simplement. Hop. Donc, hop là. Du coup, avant d'oublier, je vais venir là avec le Posca noir ou un marqueur ou ce que vous avez. Je vais venir repasser sur les bords là. Puisque c'est blanc, ça se voit. Et j'aime pas ça. Alors du coup, moi, je viens repasser. Oula. En général, je repasse. Je laisse sécher et je reviens repasser après. Voilà. Et là, je reviendrai après. Donc ça. Là, je vais venir refaire les trous avant de coller la pochette. Comme ça me sert aussi à aller droit. Parce que sinon, je ne vais pas droit. Donc, on y va. Alors, puisque là, il y a l'œillet. Du coup, là, je viens avec le petit. Puisque le gros, il passe pas dans l'œillet. Il passe pas le gros. Donc, je le fais avec le petit. Et par contre, après, je repasse au gros pour faire les autres. On se concentre. Désolée, je suis concentrée. Donc voilà. Hop. Mes trous sont faits. Ça, hop. Donc voilà. Et là maintenant, ben, je vais pouvoir venir coller ma pochette. Donc je revérifie avant que tout aille bien. Avant de la coller. Vous voyez, le papier, on le voit vraiment très peu. Mais ça finit ça finit. Donc c'est pour ça que je le fais. Et du coup, ben, on va coller.
vais essayer d'aller droit, d'être bien aligné. J'ai bien dit que j'allais essayer. Et on appuie bien. Et voilà, la pochette est mise. Donc ben maintenant, il n'y a plus qu'à voir ce qu'on fait dessus. Je mettrai bien ça là. Et celle-là là. Ou inversement. Celui-là et celui-là là. Ça ferait sympa comme ça aussi. Donc, je vais couper mon papier à 25,5 de haut. Donc là, c'est des chutes. Hein. On est d'accord, c'est des chutes. On s'adapte aux chutes. Non, je vais couper dans l'autre sens plutôt. Parce que là, je préfère, c'est plus foncé. Donc 25,5. Là, je viens juste mettre un bout au milieu. Donc, je vérifie. Voilà. Très bien. Je viens faire l'encoche. Alors là, je fais attention au sens de l'écriture. Hein. Donc là, pour le coup, vu que j'étais à 10 tout à l'heure et que j'ai enlevé 0,5 sur le papier déco, du coup, je vais puncher à 9,5. Je retourne et je repunche à 9,5. J'y arrive pas. J'ai plus de force. Voilà. C'est le double face en fait qui me fait des cacas dedans. C'est pénible ça, mais c'est pénible. Il faudrait que je trouve un moyen de le nettoyer. Ce serait quand même beaucoup plus pratique. Après, j'essaye avec le produit d'action, là, vous savez, pour nettoyer la colle. Je vous l'avais montré une fois. C'est très bien. Peut-être que j'essaye avec un coton-tige, je sais pas. Hop. Désolée, du coup, je fais mon petit ménage. Donc, je vérifie avant de le couper. Là, c'est très bien. Donc, je viens le couper. Bien sûr, ça glisse. Alors, toujours on vérifie, hein, en général, on essaye de vérifier. Là, je viens un peu abîmer le papier. Puisque j'avais commencé, je l'ai fait tout le long, donc je continue. Hein.
Là, c'est pas la peine puisque ce sera sous le papier. Et là, je viens ancrer. Là. Et là, on va venir coller. Alors, toujours pareil, hein, pour essayer d'aller droite. Moi, j'enlève qu'une partie. Parce que j'y arrive mieux comme ça. Donc là. Et après, je viens enlever le reste. Si j'y arrive. Là. Et là, on vient appuyer. Ah oui, un détail aussi sur cet agenda, du coup, je ne ferai pas les papiers comme je fais d'habitude, puisque c'est elle qui se mettra les papiers, en fait. Voilà, là, c'est vraiment pour le boulot. Donc, vraiment, je ne mettrai pas les papiers comme je fais d'habitude. Exceptionnellement. Voilà. Donc, je vais lui laisser relativement simple. Le seul truc, c'est que j'essaye de lui organiser, je l'appelle organiseur parce que je lui mets des pochettes et tout, qu'elle puisse s'organiser elle après. Mais je pense que les papiers, comme je fais d'habitude, ils seront de trop. Pour ce cas de figure, après, vous pouvez très bien faire le même style pour quelqu'un d'autre et du coup, y mettre les papiers comme je fais d'habitude. Donc pareil, faut savoir que la pochette, là, je l'ai adaptée à mon papier. Donc elle fait 10,5 de large. 10,5 plus 1,5, donc ça fait 12. Voilà, 12 cm sur 29. Là, je viens comme d'habitude. Je vérifie. Et j'ai encore remis mon truc à l'envers. C'est un truc de dingue aujourd'hui. Donc là, c'est parfait. Donc du coup, puisque je les ai mis à l'envers, et je retourne. Il y a des jours comme ça, hein, c'est pas grave. De toute façon, tant qu'on rattrape le coup. Ah là, comme ça. Au moins, ça collera. Donc, j'enlève mes protections. Et là, on va venir le coller. Hop. Donc, je me mets droite. Et on appuie. Donc, j'appuie bien là. Voilà. Et là, du coup, ben, j'ai plus que le papier qui normalement correspond bien. Voilà. Je viens, j'y avais déjà mis le double face. Je viens faire l'encoche. Toujours pareil, on fait attention au sens du papier. À 9,5. Je retourne et à 9,5 à nouveau. Là. Et on vient couper. Voilà. Et là, ben, comme tout à l'heure, je vais abîmer le papier.
Bien sûr, je viens ancrer. Voilà. Et là, ben, j'ai plus qu'à venir coller. Donc, hop. Là. Et bien sûr. Et voilà. Donc la couverture arrière intérieure est finie. Extérieur est fini. Donc, je vous rappelle, couverture avant, intérieur, la page supplémentaire que j'ai mis avec une pochette, couverture arrière, et, intérieur et extérieur. Voilà. Là, je pense que je vais un peu continuer. Je vais rajouter une ou deux pochettes. Mais je vous l'ai montré hier dans la partie 2, vous l'avez. Donc, pour gagner un peu de temps pour vous aussi et pour moi, du coup, je ne vais pas le filmer. Je vais le finir hors caméra puisqu'on a vu le plus gros. Et en fait, je vais refaire exactement les mêmes trucs que dans les 3 parties. Donc, c'est... Voilà. Par contre, je ferai une présentation quand il sera fini. Comme ça, vous le verrez fini. Puis voilà, je crois que j'ai tout ajouté. Ouais. Donc, ben, sur ce, je vous fais tout plein de gros bisous et je vous dis à très bientôt pour la présentation. Bye bye.